n'aura pas son bulletin validé et ne pourra pas prouver. D'accord. On a une cellule ici, là, on transmet le premier directement là-bas. Donc le premier cheval qui passe déclenche le chronomètre. Et quand ils arrivent au poteau final, le chrono s'arrête. En fait, vous lâchez l'élastique et puis dès qu'il passe devant la cellule, ça part. Voilà, le chrono se met automatiquement en marche tout seul. Et ça évite les erreurs humaines. Voilà, il est parfaitement fiable. Donc au toki, je mets un petit top de sécurité. Parce que quand le premier cheval passe devant la cellule, moi je leur dis top, de façon à ce que je sois sûr que ça se déclenche bien. Parce que dès que j'ai dit mon top, il regarde si sa cellule est partie. On reprend le départ. Si ça part pas, on vérifie le chronométrage. Enfin, c'est très fiable, hein, ça, on n'a pas de souci avec ça. En moyenne, Laval ou Melay, on passe entre 120 et 150 chevaux à chaque qualification. Il y a des moyennes, des normes de chevaux qualifiés sur 120. Il y a Oui, globalement, c'était à peu près 40%. Notamment, enfin là maintenant, on commence à baisser dans les générations de 3 et 4 ans. Parce qu'on passe les chevaux qui sont moins bons actuellement. Hein. Les 3-4 ans qui passent maintenant sont des chevaux qui ont eu des problèmes, soit qui ne sont pas qualifiés, qui ont déjà eu X essais, donc ce ne sont pas des cracks hein, en général. Donc là, dans ces générations-là, on a quand même des pourcentages qui sont très très bas. Mais par contre, maintenant dans les G, donc les nouvelles générations qui arrivent, on a des pourcentages de 40, enfin globalement autour de 40%. un peu moins d'un sur deux. Quoi. Voilà. Et chaque fois de vie, j'étais au bureau, M. Burnel, il dit maintenant en Angleterre avec les statistiques. Donc mon but c'est de les faire passer à peu près tous groupés devant la cellule qui déclenche le chronomètre. Et qui partent à chances égales. Quoi. Parce que c'est le premier qui part devant la cellule qui déclenche le chronomètre. Donc s'il y a un gars qui est 20 mètres à la traîne derrière, il se fait pénaliser par le chrono. Quoi. Ils partent sur 25 mètres, parce que là ils partent sur 75 mètres. Ah oui, d'accord. Parce qu'il leur laisse le temps d'équilibrer les poulains, de les mettre en place. Et on essaye de lâcher l'élastique assez vite de façon à ne pas faire peur au poulain. Voilà. Parce qu'un poulain qui prend l'élastique, Il va s'en rappeler. Quoi. il s'en rappelle pour les coups suivants. Il y a des starters qui sont plutôt spécialisés sur les qualifications, plutôt sur les courses ou non, il n'y a pas de... Au niveau des qualifs, sur toute la fédération, c'est moi qui les fais, que ce soit Laval, Melay ou Angers. C'est moi qui les fais. Par contre, sur les différents hippodromes, les jours de course, il n'y a pas de... Rien n'est acquis, je veux dire. Hein. Chacun, en fonction du demande des sociétés, en fonction des disponibilités, on va sur un hippodrome X ou Y. On va là où on nous envoie. Les starters, c'est un travail, un métier à plein temps. Ah non, non, du tout, non. Non. Ah non, c'est pas un métier. On évite de les suivre pendant les qualifs parce qu'avec des jeunes poulains comme ça, il faut être regardant avec la voiture. Hein, il faut regarder la voiture suiveuse au lieu de s'occuper de leur boulot. Alors bon, comme c'est des petits pelotons de 8 chevaux en général, ils sont 3 commissaires aux allures là-haut, ils voient très bien de là-haut du mirador, ils voient très bien ce qui se passe. Hein. Montez, montez encore, montez. Préparez-vous pour le départ. À vos places. 1, 2, 3. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh putain. 13, 14, 15, 17. Pour les numéros 66 et 13, n'insistez pas, disqualifiez. Du 14 au 95, le temps serait de 2,14,40, donc personne ne retenu. Alors, personne de retenu dans ce 6e peloton.
Là, le poulain qui a été qualifié, donc, est vérifié par le commissaire avec donc, le fameux livret signalétique, donc, pour savoir si c'est bien le cheval qui correspond au livret qui a participé à la qualification. Et là, donc, dans 3 semaines à mois, il va être amené avec ce passage réussi à débuter en course. Voilà donc le livret signalétique d'un cheval. Donc chaque cheval a ce que l'on appelle un livret signalétique, ce qui est en fait la carte d'identité tout simplement du cheval, délivrée par donc le ministère de l'Agriculture. Et on a donc dans ce livret signalétique tout ce qui est nécessaire pour l'identification du cheval. Donc le numéro de cire, qui est un peu le numéro de sécurité sociale, le nom du cheval, le sexe avec la robe avec la couleur détaillée, B brun foncé, donc les initiales sur un programme se retrouveront bien sûr avec B, B et F, la race du trotteur, l'origine avec les parents, le lieu d'élevage, le certificat bien sûr délivré avec une date précise et le tampon du bureau de l'élevage. Et puis donc le livret de famille avec les origines du père, les origines de la mère. Sans oublier bien sûr tout le descriptif. Là c'est un petit peu la photo d'identité où on va retrouver sur chaque cheval, il y a des particularités, des listes en tête, des petites couleurs blanches, des petites taches, etc. Donc qui vont être signalées à chaque fois par des croix ou des symboles justement différents. Ce qui permet aux vétérinaires, d'ailleurs il y a le carnet de vaccination qui est à jour, comme vous pouvez le constater, et ce qui permet donc aux vétérinaires et aux commissaires de course, avant chaque épreuve, que ce soit une course ou une qualification, de vérifier que le cheval est à jour au niveau des vaccinations, mais que surtout, c'est le bon cheval qui va être amené à se présenter aux qualifications ou bien à courir, pour être sûr, bien sûr, que c'est pas un autre cheval qui prend la place. Soyez patients, il y a un tracteur sur la piste, les gars, hein. On part pas comme ça. Préparez-vous pour le départ. À vos places. 1, 2, 3. Jean-Luc, t'es venu en masse. Ouais, le 4, mais là, il est bien là. T'as quoi de... Combien là qu'ils ont dit 22. 22, et c'est bon ça 22 ou quoi? Il va tourner à 3 au niveau. Ah mais il a le pointure ou pas? Non, on va voir ça marche. Avec lui. Après avoir travaillé sur la piste, une attention toute particulière est accordée aux chevaux pour leur toilette et pour les soins qui leur sont prodigués.
La douche est un rituel immuable qui débute avec l'éponge pour se terminer au jet d'eau. La raclette est utilisée pour enlever l'eau restant sur la peau et ainsi commencer à les sécher avant de leur apposer des couvertures pour ne pas qu'ils prennent froid. L'eau qui désaltère peut par contre avoir des effets néfastes. Viking, il a été 2 fois 3e dans le mois de novembre. Bleuet, il a gagné, il a été second. Monkey Wilton, il a gagné, il a été second. Et décembre, mes chevaux, je n'ai pas compris. Plus rien. Janvier, février, mars. Je sais qu'est-ce qu'ils ont. Alors, analyse de ci, analyse de ça. Puis d'un seul coup, je suis monté en mon grenier. J'avais un appareil d'eau déjà où j'étais avant. Ouais. Je dis putain, j'ai pas analysé l'eau. J'ai pas analysé d'eau. J'étais à 66-80 de nitrate. Tous mes chevaux. C'est des athlètes de haut niveau. J'ai d'éliminer ce nitrate. Sans arrêt, ils sont en train de combattre contre ça. Ouais. Donc ils sont obligés d'être en méforme le jour J. Alors ils avaient plus beau poil, ils avaient plus, alors je soignais le foie, tous les coups je soignais, et comme ils rebuvaient de l'eau des mauvaises, ça remettait ça. Et je l'ai eu dans le chou. Et là, là, ça fait que de commencer à repartir, gentiment. Ce sera au point pour le meeting, quoi. Normalement. Parce que là finalement avec ça, il y a du retard de gain. C'est dingue, il faut l'enlever. Tu es obligé de requalifier Viking. Oh non, faut qui a été requalifié. Bleuet, mais c'est pas le problème, ça, c'est pas un gros problème, c'est plutôt que moi je venais de faire construire ça et j'ai pas le droit de prendre d'argent puisque j'ai pas de propriétaire, moi je travaille avec mes propres chevaux. Hein. Après l'examen des qualifications réussies et l'élaboration d'un programme d'entraînement spécifique, chaque entraîneur doit engager ses chevaux avant de les faire participer à une course. On engage un cheval 8 jours avant une course et par exemple si c'est le dimanche, on engage le cheval le dimanche auparavant jusqu'à minuit. Et donc on engage le cheval, ensuite il y a un premier forfait, il y a un forfait pour la province qui s'établit le mercredi et ensuite on déclare le cheval le jeudi. Le jeudi, on le déclare ou on le déclare pas, suivant ce qui reste au forfait et suivant l'endroit où on veut. Et tout se fait par informatique, par téléphone? Bon, en général, c'est par le Minitel. Hein. Ouais. L'entraîneur maintenant est équipé du Minitel et donc on engage les chevaux par le Minitel. Et l'engagement, donc suivi bien sûr des forfaits et des déclarations de partants, c'est fait à chaque fois, donc à chaque société plutôt de course dans laquelle on... Ah non, on engage à la Société du cheval français. D'accord. Donc tout cheval est engagé à la Société du cheval français et on fait nos forfaits également. Mais c'est après, au niveau des déclarations de partants, par contre c'est chaque BTR, bureau technique, fait son tri là, au niveau des retirés et des engagements, des déclarations. Et à chaque course, les 5 premiers reçoivent une allocation qui, elle, sera redistribuée. Il y a un prix de 200 000, donc il y aura 100 000 aux gagnants. Hein, c'est pas comme le galopeur, au galop, les prix de 200 000, c'est 200 000 qui sont marqués, c'est 200 000 aux gagnants. Tandis que là, c'est divisé, et donc il y a 100 000 pour le gagnant. Mais pour le propriétaire, et les primes à l'éleveur ne sont pas inclus. Il y a 10% pour l'éleveur. Le propriétaire va reverser 20%, qui revient à l'entraîneur pour son travail. Et si la personne est propriétaire, entraîneur, mais n'est pas jockey ou driver, il y a une partie donc de ces 100 000 francs qui va être donnée au driver. Au driver, oui, il y a pour un driver, le pourcentage est de 5%. Chaque entraîneur travaille selon ses propres critères, mais également suivant l'infrastructure de ses installations. Jean-Luc Bijon est notamment équipé d'un manège qui permet à ses chevaux de se détendre après la douche. Ces 4 pistes offrent un large éventail de possibilités de travail et permettent aux chevaux de s'adapter aux divers profils des hippodromes. Ainsi équipé, il est de surcroît à l'abri en cas d'intempéries prononcées.
cheval de course n'est pas un métier de tout repos et les efforts de travail apparaissent souvent d'une façon flagrante. À travers la tâche du maréchal ferrant et des soins attentifs quotidiens apportés par les lades, les athlètes sont soumis au meilleur des traitements. Et la qualité première du maréchal, c'est de ne pas handicaper le cheval. Et quand le cheval il gagne, tout est bien. Et quand il est boiteux, alors le pauvre maréchal il en remarque pour ses 4 sous. Qu'est-ce que vous lui mettez sur les sabots là? C'est de la graisse à pied. La graisse à pied. Ah ouais. Bon, mais on continue un petit peu le sabot. Pour On entretient le sabot. entretenir le sabot. Voilà. C'est une sorte de soin en fait. Ouais. Et on en met tous les combien de ça? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alors après la graisse, on met les bandages en fait. Ah ça c'est ouais, des bandes de repos ça. Des bandes de repos. Voilà, on appelle ça des bandages, enfin, des bandes de repos. Voilà, c'est pour leur reposer leur reposer. Quoi. Ça calme les articulations en fait. Un petit peu, et puis c'est surtout des petits problèmes ici, des petites molettes, des petites grosses qu'ils ont là. Donc c'est des gens de fatigue. C'est des fatigues, donc on met souvent des bandages pour les reposer. Quoi. Moi, il coûte moins cher à la maison. En fait là on nettoie le box Tous les jours. tous les jours. Et puis on remet la paille sur les côtés, c'est ça que vous faites là? On fait des bateaux, oui. On en remet en milieu, puis on fait des bateaux. Donc qui se roulent, qui se tapent pas dans les murs. Ouais. Et la passion des chevaux pour Laurent, ça lui est venu comment ça? Bah, tout petit, hein. Mais bon, bah, nous, on n'avait pas voulu qu'il y aille, enfin, on n'avait pas voulu. Il est voulu aller à l'école à Craignes. Oui, l'école des apprentis là de jockey. Ouais. Et puis, bah, nous, on dit des conseillers d'autres choses. Il a été boucher pendant 2 ans et demi. Il a fait son apprentissage de boucher. Après, il a été routier, comme moi. Puis à 22 ans, il est dans les chevaux. Il a commencé chez Bijon. Chez Bijon, oui. Chez le père. Chez le père Bijon, au Rat de Barbet. Après ça, quand le père a cédé, enfin, cédé, ce qu'on peut appeler cédé, mais quand il a mis ça à ses gars, alors Laurent s'est retrouvé chez Christian. Et puis, mon frère, bah, il y a 17 ans chez Bijon. C'est rare dans une écurie d'avoir le père actif. Kivin Kerry, donc fils de Viking Michelin. Il a la robe qui lui ressemble d'ailleurs. Ouais, il ressemble à son père comme de deux. C'est l'espoir numéro 1 de la maison. Ouais, dans les jeunes. Je pense qu'il a plus vite qu'aller son père à la même époque. Pourtant il était semi-classique Viking. Il est classique, oh. Classique même, oui. C'est bon du prix de Vincennes, c'est bon des chanteurs, il a 430 millions les King.
Là, il a fait quoi, lui, déjà, le petit père, là? Ah, il a pas encore couru, il va aux qualifications la semaine prochaine. À l'image de Giving Terry, fils du crack viking de Crépon, les entraîneurs fondent des espoirs sur leurs poulains, et ce, avant même qu'ils ne les qualifient pour la course. Au bout des efforts, on trouve quelquefois de justes récompenses. Les récompenses sont celles d'un travail d'écoute, d'attention et d'heures que l'on ne compte plus. Dans une journée ou dans une semaine, il y a combien d'heures de travail? On ne les compte pas quand on aime. On les compte pas quand on aime? Voilà. Le métier, c'est ça. C'est un métier de passion. Un métier de passion. Quand on aime, on ne compte pas. C'est vrai, hein, dans tous les métiers, c'est ça. En moyenne, on se lève à quelle heure? On dit nous, on fait 7 heures. 7 heures? 7 heures dans les bosses et on finit à midi et demi, 1 heure. Midi et demi, 1 heure, et puis après, il y a l'après-midi, il y a autre chose à faire. Ouais, l'après-midi, les soins, le matériel à entretenir, il y a beaucoup d'heures de présence. Alors, ce qu'il y a, c'est tous les jours également, c'est du lundi au dimanche. Exactement. Les jours de fête. Les jours de fête. Des professionnels qui proposent aussi leur service au public. Christian Bijon, il est propriétaire, il est entraîneur, il est driver, il est entraîneur public aussi. Oui. Et éleveur. Et éleveur. Bon, la boucle est bouclée en fait. Voilà. Alors, dans l'hypothèse où j'ai acheté un cheval ou j'ai un cheval, je veux le mettre chez Christian Bijon. Donc là, c'est le rôle, la casquette entraîneur public qui joue. Ouais. Comment ça se passe? Il faut avoir de la place, il faut que le cheval soit bon, il y a une sélection. Oui, disons que je suis entraîneur public, mais enfin j'ai pas beaucoup de chevaux à l'entraînement parce que j'en ai déjà assez. Mais sinon, l'entraîneur, bon bah voilà, si on lui propose un cheval, il a le droit d'accepter n'importe quel cheval. Hein. Tout cheval a le droit d'être essayé. Et donc là, c'est vis-à-vis du propriétaire, vis-à-vis du cheval, vis-à-vis c'est un petit peu de tout, quoi. Mais un entraîneur public accepte tout chevaux, quoi. Ouais. On fait juste passer un petit test au cheval pour voir s'il y a quand même quelque chose à prendre derrière. Bah, un petit test, si on passe pas par le débourrage, déjà on peut rien tester. Hein. Donc déjà, ou alors ou un cheval qui plaît pas dans l'herbage, dans sa morphologie. Ouais. Donc, mais sinon, les chevaux doivent être au moins attelés pour pouvoir les juger. Oui, c'est ça. Donc si c'est un poulain, on attend le débourrage, et si c'est un cheval d'âge, pour 3-4 ans, là on... Ah ben oui, c'est différent, on parce que voir, là, si c'est un 3-4 ans, il a déjà couru, donc c'est suivant les performances. Hein. Ouais. Et puis suivant, donc quand on essaye, pour l'entraîneur qui va essayer ses capacités sur la piste, donc déjà il va pouvoir juger. La passion du cheval fait ainsi vivre des milliers de personnes. Elle conduit également les propriétaires amoureux de la plus belle conquête de l'homme à éprouver des joies intenses en voyant leur propre Kazakh franchir en tête le poteau d'arrivée. Plaisir pour chacun d'entre nous également d'assister à un spectacle unique et magnifique, les jours de course.
Mon cheval était pas trop droit, mais j'avais les ordres d'aller devant.